avant qu'il ne rende la vue à l'aveugle. Un archange était descendu pour enchaîner l'ange déchu qui avait corrompu la terre entière. Dans un désert calciné et oublié nommé d'Udiel, Raphaël ensevelit Azazel, un être primordial, sous une masse de roches déchiquetées et dans l'obscurité la plus absolue. La création était submergée par le mal. Des géants sanguinaires dévoraient la chair humaine. Le sang s'infiltrait dans le sol comme une nappe d'eau maudite. Les âmes des innocents massacrés criaient justice vers les cieux. Le Créateur dépêcha alors 4 archanges. Raphaël reçut la mission la plus périlleuse de toutes. Des siècles plus tard, son destin l'amènerait à guider un jeune homme nommé Tobie sur des chemins mortels. Il pourchasserait un démon, Asmodée, sur des centaines de lieues pour l'enchaîner dans l'implacable désert égyptien. Il insufflerait la vie dans les corps démembrés de martyrs déchiquetés par la torture romaine, rassemblant leurs lambeaux de chair pour les rendre entiers. C'est lui qui agitait les eaux curatives de la piscine de Bethesda à Jérusalem tandis que le Christ foulait la terre. La Venise médiévale érigea 9 autels en son honneur. En Nubie, on le peignait piétinant des cohortes de démons. Des hôpitaux s'étendant sur 3 continents portaient son nom comme un gage de guérison. Et après le déluge, lorsque l'un des derniers géants tua le Léviathan, cette créature marine que Dieu avait dépêchée pour anéantir ce même géant, Raphaël dut descendre une fois de plus. Le combat fut d'une violence inouïe. Le géant finit par se volatiliser dans les ténèbres. Son nom signifie « Dieu guérit ». Voici son histoire complète. Vous êtes sur Histoire biblique Inédite TV, où nous mettons au jour les récits que les Écritures mentionnent à peine. Si vous souhaitez découvrir davantage de ces fragments cachés de la Bible, abonnez-vous sans tarder et activez la cloche de notification. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de ce documentaire, car vous allez découvrir pourquoi la guérison exige parfois un enchaînement, comment un seul ange a modifié le cours de l'histoire humaine, et ce que l'histoire de Raphaël nous révèle sur la nature insondable de la miséricorde divine. Commençons. Bien avant l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre, la terre sombrait sous un déluge de mal. Non pas la simple méchanceté inhérente à l'humanité, mais une corruption qui provenait du ciel lui-même. Le texte antique connu sous le nom de livre d'Enoch nous révèle l'origine de cette catastrophe. Il est fondamental que vous saisissiez cette séquence, car elle éclaire la véritable identité de Raphaël et la raison pour laquelle Dieu le chargea, bien plus tard, de sa mission la plus célèbre. Tout commença avec les anges appelés les veilleurs. Ce furent des êtres saints, initialement envoyés par Dieu pour observer l'humanité. Mais à force de contempler les filles des hommes, quelque chose se dérégla dans leur nature. L'observation se transforma en désir interdit. Le désir devint une obsession dévorante. Et l'obsession dégénéra en rébellion ouverte. 200 anges, menés par Shemasa et Azazel, descendirent sur le mont Hermon et jurèrent un serment solennel. Le livre d'Enoch relate leur pacte maudit, ils abandonneraient leur position céleste, prendraient des épouses humaines et vivraient comme des hommes sur la terre. Ce fut une transgression d'une portée cosmique, destinée à faire voler le monde en éclats. Mais le véritable désastre vint des connaissances funestes qu'ils dispensèrent. Azazel devint le grand instructeur de la perversion. Il montra aux hommes comment forger des épées, des couteaux, des boucliers rutilants et des cuirasses sophistiquées. La guerre, qui avait été auparavant rudimentaire et limitée, devint alors un abattage organisé et méthodique. Il enseigna également aux femmes les arts subtils du maquillage et de la joaillerie, introduisant la vanité et la séduction comme outils de manipulation. Pire encore, il révéla la sorcellerie, l'astrologie et la divination. Des secrets qui devaient rester confinés aux cieux étaient désormais mis en pratique par des mains humaines. Les conséquences furent véritablement catastrophiques. Les unions impies entre les anges déchus et les femmes humaines engendrèrent une progéniture appelée les Néphilim, les géants. Ces créatures prirent des proportions gigantesques, et leur appétit grandit à la même vitesse. Ils dévorèrent tout ce que l'humanité pouvait produire. Lorsque les réserves de nourriture s'épuisèrent, ils se tournèrent vers l'humanité elle-même. Le livre d'Enoch rapporte qu'ils commencèrent à dévorer la chair humaine. Le sang s'infiltra dans le sol. La violence devint la seule langue comprise par tous. Les âmes des victimes massacrées élevèrent leurs plaintes vers le ciel. Leur voix montait sans interruption, incapable de se taire, car l'horreur sur terre ne cessait jamais. Finalement, Dieu abaissa son regard. Selon le livre d'Enoch, Dieu convoqua ses principaux archanges, Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël. Ces 4 descendirent de la salle du trône et contemplèrent le carnage d'en bas. Ils virent l'œuvre d'Azazel. Ils virent le sang, la corruption se propageant comme une peste sur toute la création. Ils firent leur rapport complet à Dieu et demandèrent ce qui devait être fait.
La réponse divine vint sans délai. Chaque archange reçut une tâche précise, à la mesure du péril. Uriel devait avertir Noé du déluge imminent. Gabriel avait pour mission d'inciter les géants à l'autodestruction en les poussant à la guerre civile. Michel devait enchaîner Shemasa et les autres veilleurs déchus de chaînes éternelles. Et Raphaël reçut l'assignation la plus risquée, traquer Azazel en personne. Le livre d'Enoch ne nous dit pas combien de temps il fallut à Raphaël pour le trouver. Nous ignorons s'il y eut un affrontement titanesque ou si Azazel se rendit en voyant arriver l'un des 7 archanges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ce que nous savons, c'est ce qui se produisit lorsque Raphaël mit la main sur lui. Dans ce désert désolé, appelé du Diel, Raphaël ligota Azazel, pieds et poings. Ce n'était pas un acte symbolique. C'était un archange immobilisant physiquement un autre ange qui avait ruiné la création. Raphaël le traîna sur le sable brûlant jusqu'à un lieu déterminé. Là, il déchira la terre elle-même. Le livre d'Enoch décrit les détails avec une précision terrifiante. Raphaël précipita Azazel dans la crevasse. Il amassa ensuite des roches brutes et déchiquetées sur l'ange déchu. Des pierres tranchantes destinées à couper et à écraser. Puis il recouvrit le tout d'une ténèbre absolue. Non pas une obscurité ordinaire, mais une épaisseur si complète qu'Azazel ne reverrait jamais la lumière, jusqu'au jour du jugement où il serait jeté dans le feu. Azazel, qui avait marché librement, qui avait enseigné la méchanceté et rempli la terre de sang, était maintenant pris au piège, enterré, réduit au silence. Et c'est là que cette mission révèle un aspect crucial de Raphaël. Le livre d'Enoch explique que Dieu l'envoya non seulement pour emprisonner Azazel, mais pour guérir la terre que les anges déchus avaient corrompue, pour proclamer la guérison afin que l'humanité puisse survivre. En hébreu, le nom Raphaël signifie « Dieu guérit ». Et nous voyons maintenant pourquoi il fut choisi pour cette tâche particulière. Il ne guérit pas la terre par la médecine ou les miracles. Il la guérit en retirant l'infection à sa source. En enchaînant celui qui avait appris à l'humanité comment se détruire. La guérison passa par l'enchaînement. C'était un seul et même acte. Ceci établit un principe fondamental de l'identité de Raphaël qui résonnerait dans chacune de ses missions futures. Il n'était pas seulement le guérisseur des corps. Il était le guérisseur de la corruption elle-même. Il purifiait ce que les démons avaient souillé. Il restaurait ce que le mal avait brisé. Et si nécessaire, il ligotait ceux qui menaçaient la création de Dieu. La terre commença à se rétablir. Les connaissances qu'Azazel avait répandues prendraient des générations à s'estomper. Mais le professeur lui-même était réduit au silence, emprisonné sous des roches acérées, enveloppé de ténèbres, en attendant un jugement encore lointain de milliers d'années. Des siècles s'écoulèrent. Les empires naquirent et s'écroulèrent. L'humanité se reconstruisit tant bien que mal. Puis, à une autre époque et dans un autre lieu, Dieu allait envoyer Raphaël pour une nouvelle mission. Un autre démon à maîtriser, une autre prière désespérée à exaucer. Mais cette fois, personne ne le reconnaîtrait. Des siècles après que Raphaël eut emprisonné Azazel sous les roches du désert, un homme nommé Tobie vivait dans la capitale assyrienne, Ninive. C'était un Israélite, faisant partie d'un peuple conquis et contraint à l'exil loin de sa terre. Alors que les autres autour de lui transigeaient et s'inclinaient devant des dieux étrangers, Tobie maintint sa foi avec une ferveur inébranlable. Il donnait de l'argent aux pauvres et risquait sa vie pour enterrer les Israélites exécutés, lorsque tout le monde était paralysé par la peur. Un soir, épuisé après avoir enterré une nouvelle victime, Tobie s'allongea pour dormir à l'extérieur près d'un mur. La nuit était chaude et il négligea de se couvrir le visage. Des moineaux nichaient dans le mur au-dessus de lui. Pendant qu'il dormait, les oiseaux déféquèrent directement dans ses yeux. Les fiondes provoquèrent l'apparition de taches blanches sur sa vision. Tobie devint complètement aveugle. 4 années s'écoulèrent dans les ténèbres. Son épouse, Anna, devint la pourvoyeuse de la famille, tandis que Tobie restait désarmé à la maison. L'homme qui avait été jadis respecté et indépendant dépendait désormais des autres pour tout. Les disputes éclataient. La pauvreté les écrasait. Finalement, le fardeau devint insupportable et Tobie pria, suppliant Dieu de le laisser mourir. Le même jour, dans la ville d'Ecbatane, à des centaines de kilomètres de là, une jeune femme nommée Sarah était également en prière. Elle avait été mariée 7 fois. Avant qu'aucune de ces unions ne puisse être consommée, chacun de ses maris avait été assassiné par un démon nommé Asmodée. L'Ancien Testament de Salomon décrit ce démon comme celui qui détruit les mariages et tue les hommes qui tentent d'épouser des femmes. Asmodée s'était arrogé Sarah. Après la 7e mort, la société entière se retourna contre elle.
Ses propres servantes la raillaient, l'appelant « tueuse de mari ». Elle lui disait qu'elle ferait mieux de rejoindre ses époux décédés dans la tombe. La torture psychologique était incessante. Sarah était l'enfant unique de son père. Si elle se suicidait, cela le détruirait. Mais continuer à vivre signifiait endurer la honte et une terreur surnaturelle sans fin. Elle se dirigea vers sa fenêtre, fit face à Jérusalem, et pria. Elle demanda à Dieu de la retirer de la terre. Le livre de Tobie nous apprend que les deux prières atteignirent le ciel au même instant. Dieu envoya Raphaël. Mais cette fois, l'intervention serait radicalement différente de l'enchaînement d'Azazel dans le désert. Raphaël n'arriva pas dans une gloire flamboyante. Au lieu de cela, il descendit à Ninive déguisé en jeune homme ordinaire. Il prit le nom d'Azaria, fils d'Anania, et se posta sur la place du marché, tel n'importe quel voyageur en quête d'emploi. Personne qui le voyait n'avait la moindre idée qu'il regardait l'un des 7 archanges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Pendant ce temps, Tobie se souvint soudain de quelque chose. Des années auparavant, il avait déposé 10 talents d'argent chez un homme nommé Gabel, dans la ville de Rages. Il appela son fils Tobie et lui expliqua que quelqu'un devrait voyager pour récupérer cet argent. Le voyage était long et dangereux. Tobie aurait besoin d'un guide digne de confiance, connaissant les routes à travers la Médie. Tobie se rendit sur la place du marché à la recherche d'un compagnon adéquat. C'est là qu'il trouva Raphaël, bien qu'il ignorât, bien sûr, son identité. L'ange, parfaitement déguisé en Azaria, dit qu'il connaissait bien la Médie, y avait voyagé de nombreuses fois, et avait même séjourné chez Gabel à Rages. Tobie le ramena à la maison. Tobie, toujours aveugle, l'interrogea soigneusement sur sa famille et ses origines. Raphaël prétendit être un parent de leur propre tribu. Tobie fut satisfait et l'engagea immédiatement. Le lendemain matin, ils se mirent en route. Ils marchèrent vers l'est en direction de la Médie, Raphaël ajustant sa cadence à la lenteur humaine, refusant de révéler qu'il aurait pu accomplir le voyage en un instant. À l'approche du soir, ils atteignirent le fleuve Tigre et établirent leur campement. Tobie descendit pour se laver les pieds dans l'eau. Un énorme poisson surgit soudain des profondeurs et tenta d'engloutir son pied. Tobie hurla. Raphaël fut là instantanément, criant à Tobie de saisir le poisson et de le tenir fermement. Ensemble, ils traînèrent la créature massive sur la rive. Puis Raphaël donna des instructions étranges. Découpe le poisson et retire son cœur, son foie et sa vésicule biliaire. Garde ses organes précieusement, car ils pourraient servir de remède. Le reste, nous le ferons rôtir et le mangerons. Ils continuèrent leur voyage les jours suivants. Finalement, la curiosité de Tobie prit le dessus et il demanda quel usage médical possible pouvait avoir des organes de poisson. Raphaël, sachant exactement les défis qui les attendaient, expliqua que si un démon ou un esprit maléfique troublait quelqu'un, brûler le cœur et le foie comme encens chasserait l'esprit pour toujours. La bile, ajouta-t-il, pouvait guérir quelqu'un qui avait des taches blanches sur les yeux. Tobie portait désormais les armes exactes nécessaires aux batailles futures, bien qu'il ne le sût pas encore. Alors qu'ils approchaient d'Ecbatane, Raphaël mentionna négligemment qu'il logerait chez un homme nommé Raguel, un parent de Tobie. Raguel avait une fille, Sarah. Selon la loi de Moïse, Tobie avait le droit de l'épouser. Le livre de Tobie rapporte que Tobie paniqua immédiatement. Il avait entendu les rumeurs concernant cette femme. Cette Marie, tous morts lors de leur nuit de noces, tués par un démon. Tobie était le fils unique de ses parents. S'il mourait comme les autres, le chagrin les tuerait. Il n'avait pas d'autres enfants. Raphaël, qui avait déjà enchaîné le chef de tous les anges déchus, dit à ce jeune homme effrayé de ne pas avoir peur. Écoute attentivement. Lorsque tu entreras dans la chambre nuptiale ce soir, prends les organes de poisson et brûle-les avec de l'encens. Le démon sentira la fumée et s'enfuira. Il ne reviendra jamais. Fais-moi confiance. Ces instructions données sur la route, ils continuèrent jusqu'à la maison de Raguel. Lorsque Raguel apprit que ses visiteurs appartenaient à la famille de Tobie à Ninive, il pleura de joie en voyant le fils de son parent. Mais lorsque Raphaël proposa que Tobie épouse Sarah, l'expression de Raguel changea. Le livre de Tobie préserve son honnêteté douloureuse. Il avait donné Sarah en mariage à cet homme. Chacun était mort la nuit où il était entré dans sa chambre. Mais selon la loi, Sarah appartenait à Tobie par droit d'héritage. Le contrat de mariage fut rédigé immédiatement. Ce soir-là, tandis que les invités célébraient, Raguel tira discrètement ses serviteurs à l'écart et leur dit de creuser une tombe avant l'aube. Il avait fait cela 7 fois auparavant.
Il s'attendait à le faire à nouveau. Sarah fut conduite à la chambre nuptiale. Cette fois, elle s'était tenue sur ce seuil. Cette fois, elle avait vu un démon se matérialiser et assassiner son nouvel époux. Lorsque Toby entra, il agit avec soin et détermination, suivant exactement les instructions de Raphaël. Avant d'approcher Sarah, avant même de lui parler, il prit le cœur et le foie du poisson et les plaça sur des charbons d'encens ardent. Une fumée épaisse et âcre commença à remplir la pièce. Le livre de Toby raconte simplement que lorsque le démon sentit la fumée, il s'enfuit vers les régions les plus reculées d'Égypte. Mais une chose se produisit qu'aucun humain dans la pièce ne put percevoir. Raphaël, qui était resté tranquillement attablé au festin de noces, maintenant son déguisement, poursuivit soudain le démon sur des centaines de kilomètres. Dans les régions supérieures de l'Égypte, loin d'Ecbatane, Raphaël confronta Asmodée. L'archange qui avait enchaîné Azazel ligota maintenant un autre démon exactement de la même manière. La créature qui avait assassiné cet homme fut enchaînée et isolée dans l'implacable désert égyptien. Le matin se leva sur Ecbatane. Raguel envoya un serviteur vérifier la chambre nuptiale, s'attendant à trouver un nouveau cadavre. Le serviteur revint avec une nouvelle stupéfiante. Tous deux étaient vivants, dormant paisiblement. Raguel tomba à genoux et loua Dieu, puis ordonna immédiatement à ses serviteurs de combler la fosse avant que quiconque ne la vît. 7 jours de célébration de mariage s'ensuivirent. Pendant que Toby restait auprès de sa nouvelle épouse, Raphaël voyagea seul jusqu'à Ragès, récupéra les 10 talents d'argent auprès de Gabel, et revint. Il dit ensuite à Toby qu'il devait partir. Sa mère devait être malade d'inquiétude, et ils avaient le remède pour les yeux de son père. Ils se hâtèrent de revenir à Ninive en avance sur la caravane de noces. Lorsqu'ils arrivèrent, Toby se tenait à la porte, toujours aveugle, incapable de voir son fils après leur longue séparation. Toby prit la bile de poisson et en oignit les yeux de son père, suivant les instructions que Raphaël lui avait données près du fleuve Tigre. Le livre de Toby décrit les têtes blanches se décollant comme des écailles. Après 4 années de ténèbres, Toby put soudain revoir. Il tomba en larmes au cou de son fils. Après 7 jours de réjouissance, Toby fit appeler le jeune guide, qui se faisait appeler Azaria, pour lui offrir sa récompense, la moitié de tout ce qu'ils avaient rapporté. Le jeune homme avait fait bien plus que ce qu'on pouvait exiger. Mais Raphaël savait que sa mission était achevée. Il était temps de révéler la vérité. Il demanda à parler en privé à Toby et Toby. Le livre de Toby préserve ce qu'il dit ensuite, le discours le plus long jamais enregistré d'un ange dans les Écritures. Il leur dit de bénir Dieu et de proclamer ses œuvres. Il révéla que lorsqu'ils avaient prié, il avait porté leur prière devant Dieu. Lorsque Toby avait enterré les morts, il avait été présent. Dieu l'avait envoyé pour guérir à la fois Toby et Sarah. Puis Raphaël prononça les paroles qui firent voler le déguisement en éclats. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges saints qui présentent les prières des saints et qui entrent et sortent devant la gloire du Saint. Le livre de Toby rapporte qu'ils tombèrent à terre, saisis par la terreur. Le jeune homme qu'ils avaient embauché, le voyageur avec qui ils avaient mangé, le guide à qui ils avaient payé un salaire. C'était un archange qui se tenait devant le trône de Dieu. Il leur dit de rendre grâce à Dieu. Puis il dit simplement qu'il retournait vers celui qui l'avait envoyé. Le livre de Toby rapporte qu'alors qu'il regardait depuis le sol, toujours prosterné dans la peur et l'émerveillement, Raphaël abandonna complètement sa forme humaine et remonta vers le ciel. Ils ne le virent plus. L'archange qui avait marché sur des routes poussiéreuses au rythme humain, qui avait appris à un jeune homme à pécher, et qui avait semblé si ordinaire et insignifiant, avait disparu. Mais un aveugle pouvait voir. Un démon était ligoté par des chaînes. Une femme était libérée du tourment. 2 familles étaient sauvées. Tout cela parce que l'un des êtres les plus puissants du ciel avait consenti à se déguiser entièrement et à œuvrer patiemment à travers les limitations humaines pour accomplir la volonté de Dieu. Cette mission rendit Raphaël célèbre dans tout le monde chrétien. Mais, enfoui dans son discours de révélation, se trouvait une simple déclaration qui révèle pourquoi il était différent de tout autre ange jamais descendu sur terre. Au fil de la propagation du livre de Toby au sein des communautés chrétiennes, quelque chose d'inattendu se produisit. Les croyants commencèrent à témoigner que Raphaël n'était pas seulement une figure d'un texte antique. Il continuait de guérir, apparaissant à ceux qui en avaient le plus besoin. Entre le 7e et le 8e siècle, les chrétiens coptes d'Égypte et de Nubie écrivirent des récits détaillés de leurs martyrs. Ces textes, appelés Passions, relataient les tortures endurées par les croyants sous la persécution romaine. Une étude universitaire récente analysant ces récits a découvert quelque chose de remarquable.
Raphaël apparaît dans 7 d'entre eux, toujours dans le même rôle fondamental, guérisseur. La Passio Anube préserve l'exemple le plus dramatique. Anube était un chrétien qui refusa de sacrifier aux dieux romains. Ses bourreaux déchirèrent son corps en morceaux, dispersant les fragments. Le texte rapporte que Raphaël descendit avec les archanges Michel et Suriel. Ensemble, ils rassemblèrent les morceaux éparpillés et les remirent bout à bout. Puis Raphaël fit quelque chose qui évoque la création d'Adam dans la Genèse. Il souffla sur le visage du martyr. Ce souffle restaura complètement Anube. Cette insistance sur le souffle est significative. Le chercheur qui a analysé ces textes note que Raphaël se spécialisait dans la guérison des blessures qui détruisaient l'unité corporelle, le démembrement, l'amputation, l'éviscération. Quand le corps d'un martyr était mis en pièces, Raphaël le rendait à nouveau entier. Il ne s'agissait pas seulement de guérison physique. Un corps intact était nécessaire pour ériger un sanctuaire en l'honneur du martyr. La guérison préservait non seulement la vie, mais aussi l'héritage. Les types de tortures que Raphaël soignait étaient vastes. La Passio Usabi le décrit guérissant les brûlures dues au torché et les plaies causées par des liquides bouillants. La Passio Pathé rapporte qu'il soignait les fractures résultant de la torture du chevalet, les hémorragies dues au coup de poignard et les lacérations causées par le fouet. Dans chaque cas, la guérison était totale. Aucune cicatrice, aucune faiblesse persistante. Le corps était restauré exactement dans son état initial. Mais l'intervention de Raphaël allait au-delà de la simple guérison des blessures. Dans la Passio Pes, alors que les gardes surveillaient constamment les martyrs emprisonnés, Raphaël les plongea dans un sommeil profond et libéra les prisonniers de leurs chaînes. Dans la Passio Nabrae, lorsqu'un démon posséda le fils d'un officiel romain, le démon s'enfuit de terreur à l'instant même où Raphaël apparut. Le modèle établi par l'enchaînement d'Azazel et d'Asmodée se perpétuait. Les démons ne pouvaient rester en sa présence. La Passio Philotée ajoute un autre détail crucial. Lorsque le martyr Philoté fut jeté dans une fournaise, la mission spécifique de Raphaël fut d'empêcher le feu de détruire son corps. Ceci fait directement écho à ce que nous avons vu avec les anges déchus. Raphaël possède l'autorité sur le feu et sur les démons. Il maîtrise ce qui consume et ce qui détruit. Ce qui rend ces récits coptes particulièrement crédibles est leur spécificité. Il nomme les martyrs. Il nomme les tortures. Il cite des témoins. Et ils décrivent les méthodes de Raphaël dans un détail qui varie légèrement d'un récit à l'autre, suggérant des témoignages indépendants plutôt qu'une légende copiée. Parfois, il guérissait par le toucher. Parfois en passant sa main sur tout le corps. Parfois en faisant le signe de la croix. La variété suggère que des expériences réelles étaient documentées différemment par différentes communautés. Ceci établit quelque chose de crucial concernant l'œuvre continue de Raphaël. Il n'était lié à aucune époque ni à aucun peuple. De l'enchaînement d'Azazel dans le monde antique à la guérison de la famille de Tobie, en passant par la restauration des martyrs dans l'Égypte copte, le modèle resta cohérent. Partout où la corruption nécessitait d'être purifiée, partout où les corps nécessitaient d'être soignés, partout où les démons nécessitaient d'être ligotés, Raphaël apparaissait. Mais il existait un autre lieu de guérison, un lieu qui précédait même ces récits coptes. C'était une piscine à Jérusalem, à l'époque du Christ. L'endroit où les malades se rassemblaient, attendant que l'eau s'agite mystérieusement. Lorsque cela se produisait, la première personne à s'y plonger était guérie. L'évangile de Jean rapporte l'existence de cette piscine, mais ne nomme jamais l'ange qui agitait ces eaux salutaires. Cependant, la tradition chrétienne établirait un lien qui paraît d'une évidence frappante une fois que l'on perçoit la trame. Le chapitre 5 de l'évangile de Jean décrit une scène étrange à Jérusalem. Près de la porte des brebis se trouvait un bassin appelé Bethesda, ce qui signifie en hébreu, maison de la miséricorde. Autour de cette piscine gisaient des foules de personnes souffrantes, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, toutes dans une attente douloureuse. Elles attendaient le mouvement de l'eau. À certains moments, un ange descendait et agitait le bassin. Lorsque cela arrivait, la première personne à s'y précipiter était guérie, quelle que soit la maladie qui l'accablait. Jean raconte ce fait avec une simplicité déconcertante, comme si les guérisons angéliques dans un lieu public n'étaient qu'une partie ordinaire de la vie quotidienne dans la Jérusalem du 1er siècle. Cela se passait depuis des années, peut-être même des décennies, créant un cycle d'espoir et de désespoir. Jean n'identifie jamais l'ange responsable de l'agitation de ces eaux miraculeuses. Le texte dit simplement qu'un ange descendait, à certaines saisons, et troublait l'eau. Anonyme, sans nom, juste un ange guérisseur accomplissant son office, désormais rendu caduc et inutile par la présence de Dieu fait chair au milieu d'eux.
La tradition chrétienne, toutefois, refusa de le laisser dans l'anonymat. Dès la période médiévale, les églises orientales et occidentales s'accordèrent sur un point essentiel. L'ange de Bethesda était Raphaël. L'étude académique de la dévotion vénitienne au XVIe siècle souligne que, bien que Raphaël ne soit nommé que dans le livre de Tobie, la tradition l'associe systématiquement aux anges anonymes des Saintes Écritures. L'ange de Bethesda en était l'exemple le plus manifeste et le plus limpide. La liturgie médiévale pour la fête de Saint Raphaël rendait cette identification explicite. Ces deuxième et troisième sections utilisaient un sermon de saint Augustin qui associait délibérément le livre de Tobie et le chapitre 5 de Jean, reliant ainsi Raphaël à la piscine de Bethesda. Augustin lui-même invoquait Raphaël sous le titre sublime de Nostra Saluti Medicus, médecin de notre salut, celui qui mène les hommes de l'obscurité de la cécité à la lumière éclatante. Mais ce qui rend le lien avec Bethesda particulièrement captivant, c'est ceci, il ne s'agissait pas d'une guérison d'urgence, comme celle que l'on observe avec les martyrs. Elle était programmée, régulière, prévisible. L'ange descendait à des saisons désignées. Les malades pouvaient s'organiser pour être présents. Ils pouvaient attendre au bord du bassin, sachant que la guérison surviendrait au moment propice. C'était un système, un schéma de guérison établi et accessible à quiconque avait la patience et la force d'attendre. Cela soulève une question difficile avec laquelle les premiers chrétiens ont dû se débattre. Si Raphaël agitait ses eaux de manière régulière, guérissant une personne après l'autre, pourquoi se limitait-il à une seule à la fois? Pourquoi obliger les gens à se concurrencer pour atteindre l'eau en premier? Pourquoi instaurer un système où les personnes les plus faibles, les plus désespérées et les plus lentes avaient paradoxalement le moins de chances d'être guéries? Le texte biblique n'apporte aucune réponse à cette énigme cruelle. La tradition non plus ne l'explique pas. Mais cela révèle une vérité troublante sur la manière dont la guérison divine opérait dans le monde antique. Elle n'était pas toujours juste. Elle n'était pas toujours également accessible à tous. Parfois, le système lui-même générait de l'injustice, même lorsqu'un archange y était directement impliqué. Ce paradoxe allait se perpétuer à mesure que l'histoire de Raphaël se propageait au-delà du monde biblique. Son œuvre de guérison avait touché des patriarches, des prophètes, des familles modestes, des martyrs torturés et des infirmes attendant dans les portiques d'une piscine de Jérusalem. Son action de liage des démons avait libéré des individus et purifié la terre entière. Ses conseils avisés avaient permis à des voyageurs d'achever des périples périlleux en toute sécurité. Mais tout cela s'était déroulé dans le monde antique, à l'époque biblique et durant les premiers siècles du christianisme naissant. Que se passa-t-il lorsque le monde médiéval redécouvrit son récit? Comment les chrétiens vivant dans des lieux éloignés de Jérusalem et de l'Égypte allaient-ils réagir en découvrant cet ange guérisseur qui ligotait les démons et restaurait les corps brisés? La réponse allait transformer des villes entières. Alors que le christianisme s'étendait de Jérusalem à travers le monde méditerranéen et jusque dans les profondeurs de l'Afrique, l'histoire de Raphaël voyagea avec lui. Mais quelque chose d'inattendu survint. Des cultures différentes, confrontées à des défis diamétralement opposés, se tournèrent toutes vers cet ange particulier pour obtenir de l'aide et du soutien. L'église San Raphaël à Venise revendique une existence remontant au moins à 1131, bien que les légendes locales situent sa fondation dès le 7e siècle. En 1581, 9 hôtels dédiés à Raphaël étaient disséminés dans toute la cité lacustre. Une confrérie vouée à son culte avait été établie dès 1280. Pour une république maritime dont l'intégralité de l'économie reposait sur des navires en bois flottant sur l'eau salée, cette dévotion n'était pas le fruit du hasard. C'était une stratégie de survie vitale. Une étude académique sur la religion vénitienne au XVIe siècle explique pourquoi les Vénitiens croyaient fermement que Raphaël était capable de retenir les esprits maléfiques qui causaient les tempêtes et les dangers pour les voyageurs. Chaque galère quittant la lagune faisait face aux caprices imprévisibles de la météo méditerranéenne. Des coups de vent soudains pouvaient engloutir des navires chargés de soie et d'épices valant des fortunes inestimables. Les pirates hantaient les routes commerciales stratégiques. Une simple erreur de navigation signifiait une mort certaine sur les rochers côtiers. Lorsque votre époux ou votre fils passait si longs mois à naviguer vers Alexandrie ou Constantinople, on priait l'ange qui avait ramené Tobie sain et sauf à la maison, et enrichi. C'était de l'économie revêtue du manteau de la théologie. Avant chaque traversée, les familles se pressaient devant ces hôtels pour implorer sa protection. Au retour des navires, elles revenaient pour lui rendre grâce et témoigner. Ce rituel se répéta des milliers de fois au fil des générations, liant intrinsèquement la réussite commerciale de Venise à la protection perçue de Raphaël. Mais il y avait plus encore. Le fils de Tobie était parti pauvre de chez lui et était revenu riche, avec une épouse, et le remède qui guérit son père.
Cette histoire résonnait profondément chez les familles de marchands qui envoyaient leurs fils pour de longs voyages de commerce, espérant les voir revenir enrichis et victorieux. Raphaël n'était pas seulement une assurance de survie. Il garantissait l'achèvement réussi et fructueux des périples périlleux. Quittons Venise et voyageons vers le sud et l'est, en remontant le Nil jusque dans les profondeurs de la Nubie, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Soudan. Les royaumes chrétiens médiévaux y étaient confrontés à des réalités bien différentes du commerce maritime vénitien. Ils faisaient face à la guerre, à la pression incessante de l'Égypte musulmane au nord, et aux tribus païennes au sud. Leur foi existait sous un état de siège permanent, et leur Raphaël avait un visage complètement différent. L'église supérieure de Banganarti et l'église de Tami conservent des peintures murales qui montrent Raphaël dans un rôle que Venise n'a jamais mis en évidence. Il foule des démons sous ses pieds. Une image provenant de Tami, conservée aujourd'hui au musée copte du Caire, le montre debout sur une bête monstrueuse à 4 pattes, à la queue tordue et au corps recouvert d'écailles et d'ailerons. Il l'a transpercé de sa lance. Un homme barbu émerge de la gueule draconique de la créature, les mains levées en prière et en action de grâce. Raphaël vient d'abattre le monstre et de libérer l'homme qu'il s'apprêtait à dévorer. Cette fonction de dompteur de démons était traditionnellement dévolue à l'archange Michel dans l'art chrétien occidental. Mais l'analyse savante des peintures murales nubiennes révèle que Raphaël assumait ce rôle agressif et martial dans leurs églises. Une image le montre tenant une maquette d'église, le désignant clairement comme le protecteur des bâtiments. Une autre le représente avec une sacoche de médecin, combinant la guérison physique et la lutte contre les forces démoniaques. Les Nubiens savaient, grâce à leur propre texte de martyrs coptes, que cet ange avait guéri leurs ancêtres torturés. Désormais, ils avaient besoin qu'ils défendent leur sanctuaire contre les attaques spirituelles et matérielles incessantes. Ils peignirent ce dont ils avaient le plus besoin, un guerrier féroce qui ne se contentait pas de soigner les blessures, mais qui les prévenait en détruisant les menaces démoniaques avant même qu'elles ne puissent frapper. Ce qui est frappant, c'est que Venise et la Nubie ont développé ces accentuations de manière totalement indépendante. Le même ange, mais des représentations radicalement différentes. Venise le peignait guidant de jeunes voyageurs le long des routes maritimes. La Nubie le peignait transperçant des dragons au combat. Pourtant, les deux visions reflétaient des traditions bibliques authentiques. Il avait guidé Tobie en toute sécurité et il avait enchaîné Asmodée dans le désert, guide et guerrier, protecteur et lieur de démons. Les cultures mettaient simplement l'accent sur ce que leurs circonstances immédiates exigeaient. Au-delà de ces deux régions, des hôpitaux médiévaux à travers l'Europe et l'Afrique commencèrent à porter son nom. La plus ancienne image enregistrée, découverte à Palerme en 1516 et aujourd'hui perdue, était une fresque antique qui le désignait par le titre de Medicus, le médecin. Les dédicaces d'hôpitaux se répandirent partout où le christianisme s'enracinait, de petites chapelles attachées aux centres de soins, aux institutions médicales majeures, toutes invoquant l'ange dont le nom signifie « Dieu guérit ». Ce qui unissait ces dévotions si diverses était quelque chose de remarquable et d'unique. Raphaël n'a jamais exigé tout cela. Son histoire dans le livre de Tobie souligne qu'il est venu parce que Dieu l'a envoyé, et non parce qu'il cherchait la reconnaissance humaine. Il dit à Tobie et à Tobias de rendre grâce à Dieu, puis il repartit immédiatement. Aucune instruction pour édifier des sanctuaires, aucun commandement pour établir des fêtes liturgiques, absolument rien. À la fin de la période médiévale, son culte s'étendait de Venise à la Nubie, de Palerme aux hôpitaux isolés en montagne. Des confréries s'organisaient autour de sa figure. Les artistes le peignaient sans relâche. Il était devenu l'un des anges les plus vénérés du christianisme par une croissance organique et populaire, et non par une promotion institutionnelle forcée. Les gens se tournaient vers lui parce que d'autres témoignaient qu'il les avait aidés, et cette chaîne de témoignages était plus puissante que n'importe quel décret papal. Mais il y avait une raison profonde pour laquelle cet ange particulier suscitait une telle dévotion. Une bataille livrée dans le monde antique que le livre de Tobie n'a jamais mentionnée. Une confrontation d'une telle violence qu'elle définirait tout ce que Raphaël allait devenir. Pour comprendre pourquoi des millions d'êtres humains ont prononcé son nom à travers les siècles, nous devons revenir aux jours qui suivirent le déluge, alors qu'une seule menace finale et ultime subsistait. Les eaux du déluge étaient venues et s'étaient retirées. La majeure partie de l'humanité avait été noyée. La terre corrompue, que le chef des veilleurs, Azazel, avait souillée, avait été purifiée. Les géants qui avaient terrorisé le monde avaient été détruits. La plupart d'entre eux, du moins. Le livre des géants, préservé en fragments dispersés à travers les langues anciennes, nous révèle un détail qui rend inévitable ce qui allait suivre. Tous les géants n'étaient pas morts lors du déluge. Certains avaient survécu. Leurs formes monstrueuses émergèrent des eaux qui s'éloignaient,
et ils recommencèrent leurs méfaits. Alors, Dieu envoya Léviathan, un monstre marin d'une taille et d'une puissance telle que même les géants le redoutaient. Sa mission était de finir ce que le déluge avait commencé. Léviathan réussit dans sa traque sanglante. Un à un, les survivants tombèrent, écrasant les derniers vestiges de la corruption des veilleurs, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un géant nommé Oya. Oya était différent de tous les autres. Il était le fils de Shemaz, le chef originel des veilleurs déchus. Tandis que ses frères s'étaient entretués dans des guerres civiles, tandis que d'autres géants avaient été déchiquetés par la manipulation de Gabriel ou noyés par les eaux déchaînées, Oya avait réussi à endurer. Et quand Léviathan vint pour lui, Oya ne s'enfuit pas. Il contre-attaqua. Le livre des géants le rapporte sobrement et sans fioriture, Oya tua Léviathan. Il abattit le monstre que Dieu avait envoyé pour le détruire. La créature qui avait réussi à chasser tous les autres géants rencontra sa fin aux mains d'Oya. C'était un acte de défiance suprême qui faisait écho à la rébellion originelle de son père. Un acte qui exigeait une riposte immédiate et décisive. Dieu envoya Raphaël. Ce n'était pas comparable au liage d'Azazel dans le désert. Azazel avait été vaincu, affaibli en regardant tout son plan s'effondrer. Il avait été emprisonné par un archange au sommet de sa puissance. Mais Oya était d'une autre trempe. Oya venait de tuer un instrument divin du jugement. Oya était fort, endurci par la bataille, et absolument seul, sans plus rien à perdre que sa propre existence. Imaginez la scène finale. Le dernier géant encore debout sur une terre dévastée par la colère divine. Son père Shemaz enchaîné dans les ténèbres, ses frères morts, toute sa civilisation rayée de la surface du monde. Derrière lui, la carcasse colossale de Léviathan saignant dans la boue humide, encore saturée par les eaux du déluge qui se retiraient. Devant lui, descendant des cieux, Raphaël, l'un des 7 archanges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Oya savait qui venait pour lui. Il savait ce que cela signifiait. Mais il avait terrassé un Léviathan. Il n'allait pas se rendre sans vérifier si, même un ange céleste, pouvait saigner. Les textes ne nous disent pas combien de temps la bataille dura. Des heures? Des jours? Ils rapportent seulement qu'il y eut lacération. Que Raphaël et Oya se déchiquetèrent avec une violence qui peut paraître choquante pour un ange guérisseur. Mais c'est cela, le modèle de Raphaël. Il ne guérit pas avec douceur lorsque la blessure a cautérisé et la corruption elle-même. Il avait guéri la terre d'Azazel en le ligotant par la force brute. Il avait guéri Sarah d'Asmodée en poursuivant le démon sur des centaines de kilomètres pour l'enchaîner dans le désert égyptien. Guérison par le liage, restauration par la confrontation, élimination radicale de l'infection par tous les moyens nécessaires. Et là, dans le paysage fracassé laissé par le déluge, l'infection finale était Oya lui-même. Le dernier symbole vivant de ce que les veilleurs avaient engendré. Le géant ultime qui refusait de se soumettre au jugement divin, même après la fin du monde. L'ancien manuscrit Part qui préserve ce récit nous dit que la confrontation s'acheva de la même manière que celle d'Azazel. Raphaël infligea le châtiment à Oya. Il le ligota, le maintint fermement. Il le traîna jusqu'à la prison obscure où les veilleurs déchus attendaient leur sentence. Et là, dans l'obscurité éternelle, Oya rejoignit son père, Shemaz, et tous les autres qui avaient brisé les lois du ciel. Avec le liage d'Oya, quelque chose de fondamental et d'irréversible se produisit. La terre était enfin et complètement guérie de la corruption que les veilleurs y avaient introduite. Plus aucun géant ne foulait le monde. Plus aucune progéniture hybride d'anges et d'humains ne dévorait les innocents. L'infection était retirée. La source du mal éliminée. La bataille contre Oya révéla ce que Raphaël avait toujours été. Non pas doux ou féroce, mais les deux. Non pas guérisseur ou guerrier, mais le même être dans 2 manifestations distinctes. Il était l'ange capable d'enchaîner Azazel dans les ténèbres, de guider Tobie sur des chemins dangereux, de traquer Asmodée à travers les continents, de redonner vie à des martyrs démembrés, d'agiter les eaux salutaires à Jérusalem, et de combattre le dernier géant debout sur une terre ravagée. Et selon le livre d'Enoch, son œuvre n'est pas terminée. Un jour, à la fin de toute chose, Raphaël se tiendra à nouveau lors du jugement final. Les prisonniers qu'il a ligotés dans l'obscurité seront amenés à la lumière. Azazel fera face au feu qu'il a autrefois enseigné à maîtriser à l'humanité. Les veilleurs déchus recevront leur sentence définitive. Et Raphaël, qui a guéri la terre une première fois par la violence nécessaire, regardera Dieu la guérir complètement et pour toujours. Jusque-là, son nom résonne à travers les continents, les langues et les siècles d'histoire. Raphaël, Dieu guérit.
Et il le fait par les mains de l'ange qui n'a jamais oublié que la guérison exige parfois de lier et d'éliminer ceux qui refusent obstinément d'être rendus à l'intégrité. Vous venez d'assister au récit complet de Raphaël, l'ange qui a guéri à la fois par la violence et la tendresse. Si cela a ouvert vos yeux sur les profondeurs cachées des Écritures, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, et abonnez-vous à Histoires Bibliques Inédites TV pour découvrir d'autres récits oubliés par le monde. Votre prochaine histoire inédite vous attend. Choisissez en une maintenant.